Et bonjour, bonsoir à tous. Voilà, deuxième vidéo critique de ma vie. C'est pour Matrix 4 Résurrection. Bon ben voilà, je sais pas si vous étiez beaucoup comme moi à attendre donc ce film. Voilà, Matrix c'est la base pour beaucoup, franchement. Moi je suis né en 1989, je sais pas en quelle année vous êtes nés les amis. Moi j'ai découvert Matrix aux environs de 12-13 ans, un peu par hasard, mais il n'y a pas d'hasard dans la vie. Et voilà, donc on m'a amené voir Matrix Reloaded, c'est un bon voisin qui m'a amené un soir et adulte évidemment, je m'ennuyais avec mon meilleur ami et il nous a proposé de nous inviter, venez, on joue un peu à la console et tout. Voilà, donc ça a été une grande découverte pour moi et puis depuis, après bien sûr, vous savez très bien pour les fans de Matrix qu'il y a beaucoup de messages cachés, d'interprétations, chacun a les siennes bien sûr, mais il y en a beaucoup qui rassemblent. Bon, bien sûr, après, vous avez cette putain de thèse, excusez-moi du terme, complotiste, mais évidemment qu'il y a des complots qui ont bien existé dans le monde et l'histoire s'est avérée vraie pour beaucoup de choses. Et chacun est libre de sa conscience, mais c'est vrai que si vous regardez le premier Matrix, il y a quand même pas mal de choses qui. On voit bien que les Wachowski, même si vous poursuivez un peu leurs œuvres, ce qui est après donc V pour Vendetta ou Clou d'Atlas, il y a toujours quelques messages cachés et des interprétations qui mélangent un peu tout ce qui est biblique, coranique. Voilà, tout ce qui est monothéiste, c'est mélangé à tout ça. Il y en a qui peuvent croire que c'est un pur hasard, mais jusque-là, que les Wachowski soient du bon ou du mauvais côté, ça c'est sûr, clair et net qu'il y a des choses qui sont bien cachées dans les films. Donc voilà. Donc moi franchement, j'en attendais pas vraiment une suite parce que j'ai tout fait bon pour pas essayer de me faire spoiler, mais à cette heure-là c'est très dur, hein. C'est très dur à l'heure d'aujourd'hui de pas se faire spoiler et la plupart s'en foutent maintenant. J'ai remarqué qu'autour de moi, depuis que je suis petit fan de cinéma, on était pas mal à regarder un peu tout ce qui est bande-annonce, tout ça, mais moi avec le temps en fait, je crois que c'est à partir de 2012-2013, je crois que c'était à l'époque, il y avait la planète des singes, donc celui qui est sorti après les origines, planète des singes origines que je trouve excellent, le 2 moins bien, mais pourquoi? Parce que moi la bande-annonce, en fait, elle m'a trahi. Et c'est à partir de là où j'ai dit, il faut plus jamais que je rate des bandes annonces en fait. Quand j'ai raté des bandes annonces de films, donc ça, ou d'autres films d'avant, et je trouvais qu'ils avaient tout mis dans les bandes annonces, ou alors j'avais plus de surprise. J'avais l'interprétation, je me disais j'ai une bande annonce, et en fait, que j'arrivais là-bas, c'était vraiment, mais tout l'inverse, et en fait, je me disais, des fois, on veut nous amener sur des visions dans les bandes annonces, ce truc, c'est soit ou tout, soit ou rien, ces derniers temps, ça me calme. Donc, perso, moi, je me suis dit, j'espère que je vais pas me faire spoiler des trucs, que je vais pouvoir détailler des choses, mais bon, le truc a fait que beaucoup de photos, vidéos, rumeurs de quoi ça parlait le film. Moi j'étais déjà tombé sur les rumeurs du scénario. Donc il y a quelques mois, hein, j'étais au Maroc pour raison familiale, j'y suis allé, en plus c'était pas trop fun, mais bon c'est comme ça, et du coup j'avais été tombé sur une vidéo qui disait plus ou moins qu'il y avait une idée du scénario. Et donc là, je me suis laissé aller. J'ai dit, bon, allez, parce que c'était même pas sûr que c'était vrai. Mais en fait, ouais, c'était vrai. Et ce qui avait la plan, c'est que le gars, en fait, à l'époque, il avait mis. Donc ça avait fuité le scénario de Matrix 4 il y a quelques mois, donc. Il avait effacé la page, donc quelques jours après. Donc il semblait bien que c'était vrai. Donc voilà, jusque-là, j'ai pas fait de spoil, hein. Bon, j'ai pas trop raconté de choses, donc je vais quand même m'y mettre un peu avant de lancer tout. On est toujours dans l'avant-spoil. Mais ouais, donc en gros, oui, donc il y a pas mal de têtes qui reviennent. Voilà, je sais pas si vous voulez faire spoil, j'ai pas envie de. Non, oui, pas mal de têtes qui reviennent, il y a quelques bonnes ambiances, mais bon, on voit bien que voilà, quoi, ça a changé. Ça a changé, ne vous attendez pas non plus à. Vous serez déçus. Si vous attendez vraiment une suite, vous serez à moitié déçus, en tout cas, ça c'est sûr. Si vous attendez vraiment tout de suite la suite d'après le 3, qu'est-ce qui se passe, ceci, cela, vous allez avoir quelques réponses, quelques trucs, mais attention, il va falloir de la patience et il y a beaucoup de tchatch quand même. Franchement, il y a beaucoup de tchatch. Je sais que dans le 1 il y en avait pas mal, dans le 2 après c'était passé à l'action, le 3 ça revenait un peu de tchatch. Bon, il y a toujours eu un peu de tchatch, c'est pas le problème, c'est que là franchement, dès que ça discute un peu, ça explique un peu,
ça rigole un peu. Des fois peut-être un peu trop. Je dis pas que c'est pas cool des fois, mais des fois je trouve que non, c'est pas trop. Et bon, ça fait quand même pas mal de clins d'œil aux anciens films, quelques flashbacks, quelques scènes comme ça qu'on voit et tout. Et quand même ça titille, ça remue le cœur d'en voir des trucs. Mais bon voilà, quand il y a plein de nouveaux personnages, plein de nouvelles gueules. Il y en a certains qui font le job, il y en a beaucoup qui font le job. Surtout donc voilà l'espèce de nouveau chef là avec ses cheveux bleus, l'asiatique là. Donc moi elle m'a fait très très bonne impression et après bon il y en a d'autres moins. Hein. Chacun si vous voulez mettre des coms là dès que vous voyez le film, ben, mettez-les, on pourra en parler avec plaisir. Bon ben maintenant je vais commencer à spoiler les amis. Donc je vais parler vraiment de tout ce qu'il y a et puis voilà si vous voulez pas vous faire spoiler, allez voir le film, après vous revenez et on en discute un peu. Donc voilà. Donc le film commence voilà, donc il commence. C'est quand même une bonne claque parce que on se dit, oh, il y a un bug là ou quoi? Il y a un bug dans la matrice. On recommence comme dans le 1. On recommence comme dans le 1 avec la scène où, genre, Trinity, donc elle est là-haut. Bon, sauf que là, les agents, ils ont pas les mêmes gueules, les flics aussi. Quoique le flic, ils ont essayé de lui donner la même gueule. On va aller savoir s'ils ont pas été chercher le même acteur avant. Il était déjà âgé, là, non? Bon, enfin, bref. Même scénario, même dialogue. Donc le flic en bas qui dit vous inquiétez pas, hein, c'est qu'une gonzesse, nos hommes ils sont déjà là, ils vont s'occuper d'elle. Non, monsieur, vos hommes sont déjà morts. Voilà, hop, ça remonte, ça se fight. Trinity qui s'échappe. Et après, par contre, là il y a un petit bug. Et là, c'est ce qui fait que du coup, là il y a de l'action. On commence à avoir un nouveau personnage. Et moi, dès le début, ce qui me gêne en fait, c'est voilà, clairement, bon, je vais bien, c'est bon, après les années 2000, 2010, ça mitraille à tout va, ça esquive dans les films, je veux bien, Matrix c'est quand même un des précurseurs qui faisait ça, mais bon, il expliquait bien la logique, et même dans les anciens Matrix, je trouve que c'était un peu mieux fait que dans celui-là, dans beaucoup de moments, dans le sens où genre, il se tire dessus à 2-3 mètres, dans le dos ou de face, hein, comme vous voulez, mais les mecs ils sont là tranquilles, ils esquivent. Je veux bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Pas un peu trop souvent. Voilà, dans les premiers Matrix, voilà, dans le 2, je veux bien, il y a des. Ça se tire dessus vraiment, même dans le 1, mais dans le 2 surtout, au corps à corps, ça se fight, tout ça. C'est un peu plus compréhensible quand même dans les premiers Matrix que des fois ça se tire juste à côté, mais comme il y a des images au ralenti, tout ça, ça embellit un peu la chose. Mais là, bon, comme je vous dis, à 3-4 mètres, des fois ça se tire dans le dos, là, comme ça, le mec se retourne, il faut une petite pirouette et là, le garçon. Moi, ça, c'est des trucs qui me gavent un peu. C'est pas une bonne logique. Voilà, que les mecs cherchent pas trop à se planquer. Donc moi je trouve que c'était pas assez. Sur certaines scènes d'action, ça aurait pu faire mieux. Une des meilleures scènes à mettre en place. Après pour le reste, tout ce qui est un peu costume, animation. Je trouvais quand même que c'était bien fait le truc de Neo que. Voilà quoi, c'est lui qui a créé le jeu, il sait pas vraiment si c'est dans un rêve, c'est réalité. Il va au café, il croise Trinity, et elle a une vie de famille, il comprend pas, il y a des flashbacks de fou, ses potes aussi. On sent qu'il est avec eux, bon c'est ses potes, mais on sent qu'il y a quelque chose qui. Voilà, et en fait on se rend compte que c'est des espèces d'agents. Donc voilà, qu'ils ont mis à jour un peu les modèles de. Comment dire pour avoir les yeux sur Neo. Voilà. Ouais, donc il y a plein de nouvelles gueules. Bon, après, il y a des bons acteurs hein, que moi j'avais vu déjà dans pas mal d'autres films ou séries. Donc là, le nouvel agent Smith, c'est un bon acteur qui joue dans la série Mindhunter, qui est assez sous-cotée. Cette série, je vous la conseille. Hein. C'est une série sur les serial killers, tout ça. Franchement, très bonne prestation dedans. Après, il y avait quelques acteurs donc, de la série Sense8. Ça, c'est les Wachowski qui l'ont fait aussi. Peut-être vous avez vu, il y a 2-3 acteurs. Il y avait des acteurs de la série Sabrina, l'apprentie sorcière. Et le mérovingien qui revient. Elle était bonne celle-là, franchement. Et elle revient, il parle en français et toujours aussi bien, toujours aussi poliment. Bien sûr, mort de rire. Je vous dirai pas ce qu'il dit, vous verrez vous-même. Hein. Mais c'est marrant, c'était marrant. On ne voit pas longtemps, mais c'est marrant. Et après, ouais, il y a aussi Niobé qu'on revoit. Je m'y attendais pas du tout à ça. Parce que, comme je vous dis, j'ai tout fait pour éviter les spoils, mais bon. Là, j'ai réussi à me faire esquiver Niobé. Il y a des trucs que j'avais vu, 2-3 détails dans des photos. J'ai tout essayé, mais bon, j'ai vu des trucs. Mais là, franchement, Niobé, ça m'a mis une claque de la revoir. Bon, en mode âgé, hein, elle était âgée. Elle a un rôle un peu important. Voilà.
Bon, après, voilà, quoi vous dire, ouais, le truc central, en fait, c'est l'amour, hein, c'est Neo, Trinity, et... Mais ça va clairement finir ensuite, ces histoires-là. Bon, bien sûr, je vous dis ça par rapport au Covid, à la Troisième Guerre mondiale, si ça pète pas, tout ça, si tout va bien, je pense qu'il va y avoir des suites. Mais déjà, celui-là, va falloir le voir, voir et revoir. Il y a quand même quelques discours, moi, qui m'ont plu. Que voilà, j'ai hâte de rechecker tranquille au calme. Mais c'est clair que c'est un autre monde. C'est un autre monde et à la fin, quand il y a Trinity qui reprend un peu, voilà, qui se fait libérer et tout ça. Donc là, voilà, on reconnaît un peu, voilà, on reconnaît cette excitation un peu de Trinity Neo qui vont ensemble dans la matrice, tatata. Il y a une petite, il y a un bon duo à la fin entre eux, mais ça ne dure pas longtemps, hein, puisqu'après c'est la fin. Mais bon, les petits dialogues, les petits coups et tout là, les petits trucs, il y a, voilà, c'est ça repousse quand même. Ça mérite d'être vu. Voilà, c'est clair et net, ça mérite d'être vu. C'était le truc curieux et il faut chacun faire sa vision de soi-même parce que maintenant il y a tellement de films qui nous divisent entre potes, entre familles, tout ça, qu'en fait il faut faire sa propre opinion. Et puis voilà. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, moi je vais manger de la critique toute la semaine. Hein. Maintenant que j'ai été le voir, j'ai attendu ça depuis le début que j'ai appris qu'ils faisaient la suite. Voilà. En plus, moi, franchement, Dieu merci, j'ai croisé Keanu Reeves à Marrakech. Donc, au moment où on montait dans la fenêtre, en sortant du festival de Marrakech, j'ai toqué la sécurité, hein, pas moyen de l'approcher un truc de fou. Mais bon, il m'a regardé, il m'a fait une petite chose comme ça, il m'a souri. Il sait que j'existe, quoi, et moi, je suis content de ça. Voilà, c'est cool, c'était un petit symbole de la révolution pour moi, sans petite chose. Donc, ça, c'était en 2010. Petite anecdote. Bon, ben sur ce, les amis, je vous souhaite le salam, paix, shalom, et je vous dis à très vite si vous vous manifestez. Bisous à tous, amical bien sûr.